Orange, c'est le shoujo qui ajoute une pointe de fantastique à une histoire d'amour. Notre héroïne, elle va recevoir une lettre qui provient de 10 ans dans le futur, et ça va avoir un gros impact sur les relations au sein de son groupe d'amis. Bienvenue dans Manga Express, aujourd'hui on parle de Orange de Ichigo Takano. Orange, c'est un shoujo assez connu qui est sorti en 2014 et qui a eu une adaptation en animé, mais pour ceux qui ne connaissent pas, je vais te faire une petite présentation. Nao, c'est une jeune fille de 16 ans qui est au lycée. Elle est dans un groupe d'amis avec 2 autres garçons et 2 autres filles. Jusque-là, rien d'exceptionnel, jusqu'à ce qu'il y ait un nouvel élève, Kakeru, qui arrive, et le même jour, elle va recevoir une lettre bizarre d'une personne qui se dit être elle-même, mais 10 ans dans le futur. Elle n'y croit pas au début, mais en voyant que même les petits détails se réalisent, elle est obligée de se laisser convaincre. Dans ces lettres, il est non seulement détaillé ce qui va se passer, mais aussi les demandes de la Nao du futur pour pouvoir vivre une vie sans regret. Son plus grand regret étant de ne pas avoir réussi à sauver Kakeru, le garçon qui arrivait le jour même et qui disparaîtra dans le futur. Nao, elle apprend à découvrir Kakeru, ce jeune homme très attentif aux autres, mystérieux et pourtant toujours souriant. Pourtant, dès le début, on ressent cette espèce de tristesse / mélancolie qui se marie à la joie de vivre du quotidien. Car oui, il y a beaucoup de moments de joie. Kakeru, il est vite intégré par les autres membres. Suwa, le sportif qui a toujours la pêche et sur qui on peut compter. Azu, qui est très empathique mais qui a un petit côté peste. Agita, l'intello drôle, et Takako, la fille forte qui va défendre ses amis. La protagoniste, Nao, quant à elle, est une personne qui n'aime pas se plaindre et qui préfère encaisser plutôt que de déranger les autres. Voilà pour les personnages, c'est des personnages qui sont crédibles et qui prennent en profondeur au fil des volumes, en particulier pendant les 2 derniers tomes. L'histoire, elle va tourner autour de l'amour de Nao pour Kakeru, et pourquoi lui, il ne s'autorise pas à l'aimer en retour, ainsi que tout le groupe d'amis qui s'allie pour sauver Kakeru d'un futur un peu tragique sans trop te spoiler. Mais qui dit shoujo dit triangle amoureux, et on apprend que Suwa est également amoureux de Nao. En fait, on va suivre une première ligne temporelle, celle qui est 10 ans plus tard, et celle de laquelle proviennent les lettres qui ont été envoyées. Et dans cette temporalité, il y a Suwa qui finit avec Nao, mais un petit peu par défaut. Alors que dans la ligne actuelle, il va soutenir Kakeru dans son amour pour Nao. Enfin, c'est un petit peu une façade, parce que dans ce manga, il y a quand même pas mal de personnes qui se mentent à eux-mêmes tout en étant gentils envers les autres. D'ailleurs, Kakeru il soutient aussi Suwa, mais c'est un petit peu perdu d'avance parce que Nao elle a Dieu que pour Kakeru. Au niveau des lettres, j'ai trouvé ça un petit peu facile que Nao elle ait un tuto complet sur quoi faire pendant les prochains mois, alors que le présent il aurait dû rapidement s'éloigner de ce qui s'est passé pendant la première boucle. Nao elle se pose la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'écouter tous les conseils qui sont écrits dans la lettre? Est-ce que c'est vraiment la bonne solution? Alors contrairement à ce que j'ai peut-être pu laisser croire pendant le début de la vidéo, l'histoire ne tourne pas principalement autour du triangle amoureux, mais surtout du combat entre Kakeru et la dépression, et comment ses amis ils arrivent à lui redonner le goût de la vie. On aborde le thème assez délicat du suicide, de la culpabilité, et c'est bien traité. Au niveau des dessins, on était pas mal au début, et puis ça devient vraiment bon sur la fin au niveau des personnages. Les décors sont un peu pauvres, mais contrebalancés par un super découpage. C'est pas quelque chose que je regarde beaucoup en général, mais il y a pas mal de formes de cases différentes, des éléments qui viennent par-dessus les cases, des petites transitions, des choses comme ça. Le seul point noir, c'est qu'on a un petit peu de mal à voir les transitions entre le passé et le futur, et parfois on a un gros bloc noir ou un gros bloc gris de texte, mais je chipote par rapport à la qualité générale. Le manga s'est donc terminé en 7 tomes, mais en vrai, l'histoire principale elle se termine en 5 tomes. Et le suivant, c'est des compléments sur ce qui se passe après, sur le point de vue des autres personnages secondaires. Ce qui est très important parce que j'avais l'impression que certains personnages étaient sous-exploités, mais au final, grâce à ça, ça rattrape ça, et c'est vraiment très important. Ils ont tenté de mettre une explication logique sur comment ils ont réussi à envoyer les lettres dans le passé, mais justement, on s'en serait passé. Le chapitre final, j'ai pas trop compris parce qu'il mettait en scène plein de nouveaux personnages. Alors dis-moi si tu sais, mais on a supposé du coup que c'était des personnages qui venaient d'une autre œuvre de l'autrice pour faire un crossover. Pour le bilan, en soi j'ai adoré cette œuvre avec une vibe feel good, mélangée avec du très sérieux, dans un univers un peu trop classique de lycée japonais, mais le nombre de tomes était parfaitement adapté pour moi, et les dessins qui vont toujours en s'améliorant, donc voici les notes que je l'ai mis à l'écran. Quant à toi, dis-moi en commentaire si tu l'avais lu ou si tu avais vu l'animé avec l'OAV. En plus de ça, tu connais la chanson, si tu veux me soutenir, ça va se faire avec un like, un petit abonnement pour pouvoir profiter des présentations de manga les vendredis et des petites vidéos un peu plus divertissement les lundis. Et surtout, tu peux partager dans ton entourage pour pouvoir agrandir la communauté et viser les 1000 abonnés d'ici la fin de l'année. A très vite sur une de mes autres vidéos.